et bienvenue sur le podcast 3615 comme quoi. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je suis avec... Florence, je suis meeting et Lucie m'a gentiment invitée aujourd'hui, alors je suis bien heureuse de vous retrouver. Voilà. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Alors on va commencer par ceci. Alors est-ce que j'ai de la lumière? Voilà, comme ça. C'est ton... Alors c'est pas le dernier... Alors si, c'est le dernier patron. Oui, c'est le dernier qui est sorti, donc ce sont les chaussettes inséparables. Donc elles portent le même nom, évidemment, que le foulard éponyme, voilà. Qui est sorti il y a déjà une bonne année et demie, oui je crois que c'est ça. Et donc j'avais quand même très très envie assez rapidement de faire des chaussettes reprenant ce motif. Mais évidemment ça demandait un petit peu de temps parce que il y avait d'autres choses de programmer avant. Mais donc elles sont sorties début avril, c'est ça? Oui. Début avril 2022. Et donc tu étais ma sample knitter et ma testeuse. Tu as mis les deux casquettes. Voilà. Avec une réussite pour le test et puis un petit peu moins pour le sample. Ouais. Donc voilà. Non, mais ça, ce n'est qu'un quoi. Peut-être de ta fenêtre, tu le vois comme ça, mais moi, en tout cas, de ma fenêtre, pas du tout, parce que ça a permis de mettre justement le doigt sur certaines choses. Et le fait d'avoir alors je l'appelle le prototype, ton sample, parce que on reste un prototype dans le sens où c'est pas le même talon que le mien. Oui. Et du coup, c'était super chouette parce que j'ai pu vraiment du coup le réécrire avec précision. Oui, parce que... Sur le descriptif talon. Voilà, en interrogeant les autres qui avaient fait ce talon, dans les petites tailles ça allait, dans les grandes tailles, on s'est retrouvé, c'était trop grand. Et c'est vrai que j'avoue ne pas avoir de comparatif parce que moi je te le fais en 56 mailles, je mets comme ça pour avoir le plus de lumière. Donc j'ai un pied tout fin et que je suis même obligée de faire les talons après coup ou en rang raccourci parce que les talons à gousset, c'est ça, hein, talons renforcés à gousset. Et ben là, la chaussette, elle tient pas à mon pied. Oui, alors que moi, tu vois, j'ai pas du tout ce genre de problème avec mon pied. Et en fait, alors oui, j'avais vu, tu vois, tes messages sur le test knit, mais ça n'avait pas résonné parce que bon, je sais pas pourquoi, tu sais, je me suis dit, j'ai un plus grand pied, donc oui, voilà. Et puis c'est quand j'ai vu Valérie, et elle portait les chaussettes. Du coup, je les ai, et tout de suite, là, ça m'a sauté aux yeux. Et donc là, oui, j'ai connecté tout de suite que il y avait un vrai problème. Et du coup, ce que toi, tu m'avais remonté, là... ouais, ça a fait le lien. Vraiment, voilà, ce que Lucie m'a dit, c'est que c'est pas juste grand par rapport à ton test knit. C'est trop grand, quoi qu'il arrive. Ouais. Ça va pas. Mais c'est vrai que quand on a l'habitude de faire 56, voire 60 mailles, quand on fait un sample 72, j'ai pas de repère en fait, je sais pas, c'est comme si vous faites tout le temps une taille, vous tricotez tout le temps une taille 40, je vais dire ça comme ça, et d'un coup on vous demande de faire un 36 ou un 50, vous n'avez pas de référence. Donc là j'étais là, je fais confiance hein, parce que la première chaussette, nickel. Je t'ai dit, ça réagit pas, donc bon, on y va. On y va, ça a l'air de choquer personne, et c'est vrai, donc c'est la même dentelle qu'on retrouve sur ton foulard? Oui, alors du coup, j'ai pris le foulard. Alors, je vais me lever un petit peu parce que j'ai mis pas loin de moi, mais j'ai apporté ce qui, je pense, nous allons parler. Oui. Alors, le foulard, dans le bon sens, c'est toujours mieux. Quoi qu'il est quand même joli sur les deux sens, ça fait toujours un doute. Tant mieux pour un foulard. Ouais, tant mieux. Donc, ouais, c'est ça. Le inséparable, c'est celui-ci. Donc, oui, je revois le motif sur ma chaussette avec les traits comme ça. Okay. Donc évidemment j'ai dû quand même l'adapter parce que, alors je voulais quand même garder donc les trois thématiques quand j'ai créé ce foulard, c'est-à-dire les torsades. Oui, on a les torsades sur les côtés. Alors voilà, mais par contre j'ai dû un petit peu les adapter parce que là c'est une torsade qui se fait sur 4 mailles et donc 2 x 4, 8, on avait déjà sinon 8 mailles de manger par la torsade. Quand après je rajoutais le motif au milieu, donc sur les petites tailles c'était un vrai problème. Donc du coup il y a une torsade sur les chaussettes, mais effectivement, c'est pas exactement la même. Mais en tout cas, visuellement, je trouve que ça fonctionne. On retrouve bien les codes du foulard.
aussi en mettre un peu plus. Pareil, en fait, ce qui est très joli sur ce foulard, c'est d'avoir en fait les trois comme ça. Bah après, les côtes torse, au même moment. On les retrouve là. Et on les a là-haut. Voilà. Mais j'aurais aimé, on aurait eu des plus gros pieds, et ben j'en aurais mis partout ici sur les côtés. Mais donc pareil, ça rentrait pas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à la conception? J'ai pensé à quelque chose et puis tu vois, c'est parti. Bah, du coup, déjà, on peut dire aux gens qu'on retrouve les 2 talons dans le patron. Oui. Ça, c'est important. Ce qui n'était pas prévu au départ. Au départ, quand j'ai fait l'appel au test, moi, je suis plutôt une aficionado du talon après coup, pour plusieurs raisons. Alors, notamment dans l'autre patron de chaussettes que j'ai créé, les Shaker Socks, où en fait, je les ai tricotés avec une soie blanche. Tu sais, ce sont ces couvertures tricotées. Et moi, la façon dont je les teins qu'en dégradé. Donc du coup, pour mettre en avant, si tu veux, le dégradé de couleur, le talon après coup, ça marche bien parce qu'il vient comme une pièce, du coup, et dans un coloris contrastant. Là, pour la dentelle, pareil, je trouvais ça intéressant, le talon après coup, parce que la dentelle est quand même assez préoccupante. Quand vous faites votre rang à rang, faut quand même le suivre. C'est pas une dentelle, voilà, chaque rang est différent, donc... c'était intéressant de ne pas se préoccuper du talon, en fait, pour une fluidité de tricotage. Oui, puis garder le rythme de la dentelle. Exactement. Mais du coup, quand même, en parlant avec les testeurs, je me suis dit, allez, mets-toi un coup de pied au derrière. On va proposer aussi, du coup, avec un talon renforcé. Celles qui auront envie de s'embêter avec un talon à pousser, au moins pourront le faire, elles seront contentes. Et puis voilà. Donc, le patron propose effectivement ces 2 talons. Les chaussettes se construisent de la pointe vers la tige. C'est pareil, c'est vraiment ma préférence en tant que tricoteuse, ou pas forcément quand j'écris un patron. Oui, moi aussi, je préfère. Mais bon, chacun, voilà. Mais forcément, moi, je conçois obligatoirement dans cette direction-là. Et puis, on a du jersey sous la semelle. On a du jersey, voilà, sous la semelle. Et tout autour de... Et là, par contre... en montage Turkish Caston. Et voilà. Et pour la laine, moi, j'ai pas utilisé celle que tu préconisais au départ. Donc toi, tu as utilisé quoi? Alors moi j'ai utilisé ma base MCL mais à fort retort, puisque on va dire que la base, si tu me dis ta base chaussette chez le Knitting c'est quoi, ça va être la MCL, donc Merino Cachemire Milan. Je la propose en 2 retors, le retors classique 400 mètres au 100 grammes et un retors un peu plus retordu où on est à 366 mètres au 100 grammes. Et est-ce que ça change quelque chose au niveau de la chaussette? Au niveau de la résistance, oui. Au niveau visuel, la laine va être un petit peu moins gonflante. Le fait qu'il y ait ce retors. Mais après, faudrait voir avec... faudrait que je fasse ce point de dentelle, tu vois, avec l'autre pour vraiment comparer. Bon, moi, je trouve que la définition des mailles est forcément plus nette puisqu'on a un fil plus rond, plus tenu. Ouais, plus tenu. Mais ça je joue à pas grand chose, hein. Franchement, non, c'est plutôt un vrai atout usure, voilà, plus que motif. Usure, je dirais plutôt. Bon, alors, je m'excuse, hein, je touche, je suis en pleine allergie. Moi tu vois, normalement, je suis un peu embêtée par ça et pour l'instant ça va à peu près. Tu as de la chance. Et oui, ça va arriver après. Ça va arriver plus tard. Et sinon, je sais que toi tu l'as fait en basiac à soie. Oui. Alors que, non teinte. C'est pas mon fil, mais c'est la même base que celle que j'ai chez moi. Voilà, qui est la Merino Superwash yak et soie. Oui. En montant. Les a fait, parce que ce coloris, il est trop beau en montant. Hein. C'est sûr que. Oui, ça fait une sorte de gris beige. Et puis j'ai fait le pull. Voilà, j'ai fait un pull entier à Julien avec. Ouais. Et donc il y a la soie qui remplace le nylon. Alors, on était en alternative
en alternative, en laine chaussette, on peut avoir quoi? C'était ça Et que tu bah disais. donc la MCL, la Lac à soie, ou sinon pourquoi pas la fraîche, 50% mérino superwash, 50% tencel, qui là pour le coup c'est une alternative. Alors on n'est pas sur la résistance de la soie, mais le tencel, cette fibre un petit peu, c'est une viscose, ça fait partie de la famille des viscoses, c'est-à-dire que naturel, je sais pas si je détaille ça, si Bah, tu en fait, veux. c'est des fibres végétales. Et selon la fibre végétale Oui, de départ, on obtient une fibre à tricoter. Et le tencel, normalement, c'est à partir des fibres d'eucalyptus. exactement. Et en plus, tu vois, tu as raison, parce que j'avais oublié, quoi, c'est pas que j'avais oublié, mais tu as toutes les qualités nécessaires pour répondre à ce genre de questions. Faut que je me prépare. Je pense pas que j'aurai Mais ça si, comme bah question oui, pour les oraux de l'agrégation la semaine prochaine, mais on sait jamais. Je suis au taquet sur les fibres animales et végétales. bon, bah super, Compétences, agrégation, tricot. c'est parfait. Donc voilà. Mais ouais, tu vois, j'aurais pas pensé mérino tencel pour des chaussettes. Si ça fonctionne bien, t'as une bonne résistance, et puis mine de rien, t'as quand même 50% de tencel, tu vois, en tout cas dans cette base-là. Donc Donc, c'est une belle proportion, et ça peut faire justement si tu veux des printanier. sockets, des chaussettes estivales, tout simplement. C'est vrai que c'est Bah surtout une là, bonne alternative. ton modèle est en dentelle. Donc c'est vrai que ça Oui, fait printanier. On peut ouais. imaginer. Oui, ah oui, oui, complètement. Ouais, ouais. Ouais, on n'est pas sur un jacquard. Un jacquard avec une base fraîche, bon, pourquoi pas. C'est pas cohérent jusqu'au bout, alors que là, Mais oui, non. pourquoi pas. Euh, Est-ce que tu as le prototype que je t'ai fait? Oui, je l'ai par contre. Je t'avoue que je n'y ai pas touché. Non, mais au C'est-à-dire, moins ça permet de montrer la oui, couleur. je l'ai là. Donc voilà, donc là on est sur le coloris abîme. Alors forcément, sur la base, comme vous avez vu, sur les chaussettes de Lucie, C'est la sombre de base est base. naturellement grise. Donc Mm. forcément, mon coloris abîme, non, je n'ai pas la Mais moi, main. c'est Je ça. voulais montrer sinon sur une base blanche. C'est ça que moi Je j'aime t'avais- bien sur les bases yak. C'est que ça donne des couleurs profondes et foncées. Et Oui, pourtant, ouais. on voit à la caméra là qu'on voit très bien la dentelle. Ah oui, et puis là en plus, bon moi mon support à chaussettes il est foncé, et sur ma peau blanche, ça ressort encore un peu mieux, mais c'est super beau aussi, tu vois comme ça on voit bien la dentelle, même sans contraste, hein, c'est très joli, et Non, mais voilà. ouais, c'est vraiment une base que j'aime bien, Ouais. moi. Ouais, à refaire, le jour où je me retente des chaussettes, je ne vais pas prévu tout de suite, mais c'est vrai que ça m'a donné envie, et puis tu vois, il y a ce petit halo, ce petit duvet par le yak, qui est Oui. du coup hyper intéressant, ça Mais fait là, par joli. contre, on ne le verra pas. Faudrait que je zoome à fond, mais j'ai pas assez de. Ah, quoique, on voit un peu sur le dessous de la chaussette. Mais après, le pull de Julien, malgré ce petit halo, ben, j'ai pas eu à le raser. Non, même pas sous les bras. Alors lui plutôt, alors comme il est informaticien, c'est plutôt là, tu sais, les Ah bras qui oui, sont, oui, oui, les bras ouais. sur le... Donc c'est un Oui, petit le peu plus bureau. là, ouais, Ouais. le bureau. Mais franchement, je suis étonnée de la résistance en fait. Et c'est pour ça Ouais. que je me suis dit, il m'en reste, je ferai bien la chaussette dedans parce que justement, je veux tester dans les chaussures la résistance, même si je me Ouais. suis renseignée, on m'avait dit que justement, c'était pas mal aussi pour les Oui, chaussettes. oui, oui, oui. Alors, Donc, non, c'était chouette parce que du coup, il y a eu plein de. Quoi, sur Cessnit, il y a eu plein de chaussettes différentes. oui. Et voilà, c'est très bien. Donc du coup, on le retrouve sur Ravelry. Ah, Oui, et j'en profite pour faire du coup une petite annonce. c'est ce que j'allais te dire. et, et uniquement sur Ravelry parce que, bon, en ce moment, forcément, quoi, je sais pas si vous l'avez vu, mais je suis en train de basculer. Quoi, non, j'ai même basculé. Mais voilà, maintenant je ne vends mes patrons plus que sur Ravelry et plus sur mon site internet. Ah voilà. Voilà, je suis allée trop vite. Ah bah non, dès que je clique. Bon alors, Ouais, c'est pas, ouais, il n'y a pas forcément besoin de me voir. Hein. si, mais après c'est Tu peux plus prendre ton intéressant. Donc là, j'ai ouvert la page Ravelry sur laquelle on peut retrouver tes patrons. Et donc là, l'inséparable soc, 7,50 €. Et puis, oui, t'as mis normalement, bah voilà, l'intérêt de Ravelry, c'est qu'on retrouve les. Bah, c'est
Ouais, les c'est-à-dire que caractéristiques de la chaussette. oui, voilà, normalement il y a tout. J'envisage quand même sur mon site, parce que j'ai quand même laissé sur mon site un onglet patron où il y a seulement le visuel et le nom de tous mes patrons. Il faudrait que j'arrive à trouver Alors là, c'est système de ami, présentation. Voilà, tu vois là-haut, patron, patron, voilà. Et en fait, donc j'ai quand même laissé pour que... mais tu as mis les patrons sont uniquement disponibles sur Ravelry. oui, voilà. Mais j'aimerais bien quand même, tu vois, quand on vient sur des photos, qu'en survol, les tricoteuses puissent quand même avoir accès aux tailles, aux quantités de laine pour Ah oui, parce peut-être que là, éviter. j'ai cliqué, je tombe sur Ravelry. Voilà, forcément, ouais. Ah, Mais d'avoir bon. une sorte de fiche technique Oui, c'est ça, ouais. et pas tomber Voilà, directement sur Ravelry. c'est c'est ce que j'aimerais. Après, ça va sûrement demander du temps parce que bah voilà, je suis toute seule et puis je fais tout. Donc, je Non, prends par ordre de priorité. et puis gérer l'informatique. Oui, C'est gérer les pas sites. quand Et, quand c'est pas notre métier, franchement. non, et puis pour le coup, j'en ai vraiment jamais, quoi, jamais fait de site avant, à part pour le style meeting. Donc c'est vrai que bah ouais, tous les jours j'en apprends. Hier là, j'ai dû renouveler, qu'on appelle ça, pas l'hébergement ou bon, quoi, l'abonnement. Enfin Oui, bref. Et j'espère qu'hier les clientes n'ont pas été embêtées parce que pendant 1 heure il y a eu quand même un bug. Mais normalement c'est revenu. c'est les Voilà. aléas. C'est les aléas. Mais c'est la panique quand ça arrive, c'est la grosse panique parce que là, c'est pas du tout un domaine Bah, que je maîtrise. surtout qu'on Voilà. se dit que bon, là c'était 1 heure, mais des fois il y a Oui. des boutiques en ligne où c'est une journée. Ah non, me Et parle pas de ça, me parle pas de non, ça. mais faut penser aux gens que faut revenir parce que sinon faut pas se dire ah bah il marche plus, je reviens plus parce que le pauvre créateur, c'est une voilà, c'est une perte, c'est beaucoup de temps de gérer Oui, tout ça ouais. et je comprends que tu tout basculé sur Ravelry, comme ça tu as pas et des correspondants sur Ravelry et des correspondants sur ton site pour les patrons Alors, quoi. j'avais que les correspondances sur par ma boîte mail, le stylemeeting@gmail.com. D'ailleurs, c'est vraiment le moyen de communication quand une tricoteuse a une question à me poser. C'est vraiment J'ai pu le faire, moyen tu l'as mis quelque le part. mieux. Euh, Parce que je peux, moi, mettre des petits drapeaux et me repérer dans ce que j'ai répondu, pas répondu, parce que sinon, c'est pareil, là, je me perds dans le flot de mails, en fait. Donc, voilà. alors, Mais, je regardais s'il était quelque part, ton mail. À contact. oui, il faudrait peut-être. Oui, il est. Bah, en tout cas, il est à la fin de voilà, Il les est là. dernières pages de tous mes patrons. Il est là, le Voilà, style il meeting est sur contact. ton contact. Oui. Et quoi qu'il arrive, les clientes qui suivent mes patrons, dans la dernière page, il y a toujours la dernière page où justement j'explique ça. Que s'il y a la moindre question, bah, elles peuvent me Oui, joindre voilà, par mail. ok. Et puis, bah, on va profiter d'être sur ta page. Juste avant Oui, les chaussettes inséparables, il y a un modèle que je vois qu'il y a oui, qu'on voit beaucoup sur YouTube. C'est le Bogota qui est en fraîche aussi, oui, en exactement, mérino tencel. c'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce patron? Alors le Bogota, je l'aime d'amour. Et bah, déjà, j'ai adoré le tricoter. Alors moi, ça me paraît loin parce que je l'ai tricoté il y a 1 an à peu près. Oui. C'est ça, Ah un oui, peu quand même. dans les ponts du mois de mai, etc. Et puis Il les y a un an. photos sont sur mon lieu de vacances l'été, hein, parce que c'est pas en ce moment ce genre de photos. Ah Et bon? ouais, donc le process, bah, je l'aime bien forcément, mais ça me rappelle aussi voilà, des bons moments que j'ai pu passer au moment où je l'ai tricoté. Alors on est sur une construction épaule tombante, puisque on voit bien hein, Oui, là, que sur la on photo. reprend juste voilà, les manches au niveau de la dentelle et elles sont terminées, donc il y a juste quelques rangs pour terminer les manches. On est sur une construction tap-down, de haut en bas, où vous allez commencer par construire les pentes d'épaule au niveau du dos, parce que même si c'est une épaule tombante, il est quand même Tu as un peu nécessaire ajusté l'épaule, quoi. qu'on puisse le voir. Tu as un peu Voilà, il y a pas ajusté les épaules, c'est ça? Excuse-moi Lucie, j'ai pas Tu as entendu. ajusté les épaules comme ça, un petit peu? Ouais, voilà, Oui, donc voilà. il y a des rangs raccourcis hein, pour Voilà, faire cette oui. pente d'épaule. Ensuite, bah, vous reprenez, il n'y a même pas besoin de relever les mailles sur l'avant. Et vous faites donc la même chose devant. Ensuite, eh bien, donc,
j'active un petit peu sur la construction. On arrive ici, on fait un peu de jersey, et puis là ensuite on s'amuse avec la dentelle. Donc c'est vrai que c'est chouette parce que il est bien équilibré entre le jersey et la dentelle. Donc vous avez toute la partie haute, elle n'est pas monotone parce qu'il y a quand même des augmentations à faire, mais on est sur un point qui est hyper fluide. Et après, quand on commence à en avoir un petit peu marre du jersey, eh bien, vous avez de quoi vous régaler. Et là, sur ton modèle en photo, c'est de la mérino tencel? Oui, c'est ça, c'est la fraîche. Ah oui, parce que du coup, on n'a pas l'habitude, enfin, moi, j'ai pas l'habitude de voir d'habitude en mérino tencel, j'ai plutôt l'habitude de voir des coloris unis et pas forcément t'as raison de dire ça. En plus, je crois que j'en ai jamais trop parlé dans mes podcasts. Ça va être intéressant. Quoi, ça va peut-être intéressant. Moi, je suis contente en tout cas de pouvoir donner l'explication. C'est une laine qui... alors, après, ça dépend du processus de teinture. Moi, c'est vrai que je fais assez peu de speckle sur ce genre de fibre parce que le speckle va pas être aussi net et puissant que sur par exemple, ma MCN ou que sur une single fleur. C'est dommage, c'est pareil, j'ai pas pour vous montrer la comparaison là comme ça en côte à côte. Mais le speckle va être un petit peu plus diffus. Parce qu'on voit là, là par exemple, on voit... là c'est sur la fraîche. Et tu vois, ça fait un speckle qui est des fois un petit peu plus fuyant. Ça, en fait, c'est la fibre qui absorbe. Oui, exactement. Et pourtant, dans mon processus, je fais en sorte que ça baffe pas. Mais ça arrive quand même beaucoup plus que sur d'autres types de fibres. Donc voilà. Après, il y a des speckles, mais il n'y a pas que des speckles. Ça, c'est une autre technique. Tout le beige un peu plus soutenu qu'on peut voir sur mon prototype, oui. Ce ne sont pas des speckles, ça c'est une autre technique. Je sais pas si on voit mon curseur, mais quand j'ai affiché là, on voit un petit peu juste au-dessus de l'étiquette des bandes un peu... Oui, exactement, plus foncé. Voilà. Ah si, on voit mon curseur là. Ouais. Voilà. Et c'est ce qui permet du coup d'avoir ce rendu, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que c'est taché, mais finalement les speckles, ils sont pas si... Il n'y a pas que du speckle pour avoir cet aspect-là. J'ai sorti là dernièrement sur la base fraîche le coloris Nacara. Oui, parce que là je l'ai pas vu la dernière fois celui-là. Tu anticipes ce que je vais dire, c'est trop forte. Donc voilà, le coloris Nacara que j'adore et que je suis en train de tricoter, alors pas sur la base fraîche, mais sur la base Delicate Lace. Je vais vous la chercher comme ça, je l'ai pas loin, je peux vous montrer. Qui a pour le coup aussi un autre rendu que sur la fraîche, qui elle a un aspect comme ça très soyeuse. La base fraîche, c'est le tencel. C'est le tencel, voilà, ça le qui donne. tencel, c'est hyper, voilà, donc ça brille bien. Et c'est vrai que je fais souvent des surteintures dans mon... là, en l'occurrence, le coloris Nacara, pour obtenir ça, je fais une première teinture et puis je travaille ensuite 2 surteintures. Et ça paraît drôlement bien sur des bases comme ça, assez soyeuses, ça marche bien. Ça et flash. Donc là, la même chose. Là, vous voyez, alors bon, forcément, attends, je vais nous remettre ça paraît beaucoup plus mat. Donc là, on est sur la base Delicate Lace qui est bébé suri alpaca, mérino et soie. Je n'ai pas l'anti-sèche sous les yeux, mais je crois que c'est à peu près ça. Et en tout cas, on est sur un fil cobweb 1200 mètres au 100 grammes. Et du coup, je le tricote les 3 pelotes en même temps. Alors là, pour le coup, c'est pas le genre d'ouvrage que je vais emmener dans le train. Et 3 pelotes, ça te... 3 pelotes, ça serait pour donner quoi? Du fingering, du sport? Et là, je suis sur du 26 mètres. 26 mailles, pardon. 26 mailles. Et en aiguille 4. D'accord. Donc, on est, sur un sport hors décanant quand même pas, parce qu'en plus, je ne l'ai pas serré la maille. Donc, on serait, sport, c'est vraiment la bonne... Et c'est un nouveau patron que tu fais? Oui, je suis en train de travailler sur ça, sur quelque chose de très très simple. Parce que je crois que là, j'ai travaillé trop de trucs compliqués et j'ai besoin d'un peu de repos. Oui, faut bien dire que là, ça, impossible de la retenir par cœur. J'étais ligne à ligne à chaque fois. Mais bon, le résultat en vaut la chandelle. Oui, non, et puis tu vois, c'est vraiment comme dans l'esprit du foulard. C'est-à-dire, ce sont des petits, malgré tout, ce sont des petits rangs ou des petits tours. Oui. Donc, ça va. Ça va. Mais
Mais bon, donc là, oui, non, ça sera, voilà. L'encolure est terminée. Je peux déjà vous montrer, hein, après tout. Bah, oui. Autant Par contre, ça profiter. sort pas tout de suite, hein. On verra ça, à mon avis, l'année prochaine, à l'automne, ou je sais pas, on verra. Ah oui, carrément. Bah oui, parce que... C'est pas un t-shirt. Raconte-nous. Donc là, on est sur un yoke, tout ce qui est le plus simple, avec une bordure accrue, parce que voilà, je voulais vraiment quelque chose de... comment dire, la matière est déjà fluide, va être un petit peu comme ça, elle va bouger, et je voulais du coup quelque chose qui contraste avec un porté un peu sportswear, tu vois, un peu un chic décontracté, quoi, vraiment tout simple. Et les manches donc seront relevées, et le pull, alors faut que je le vois pour... parce que dans l'idée, je veux que le pull se porte toujours les manches retroussées. D'accord. Voilà, un peu, tu vois, un petit peu comme ça, large, un peu retroussé, quoi. Donc, je verrai si soit je fais un système de fixation, soit je laisse libre, et comme ça, chacun pourra les porter longs ou retroussés. Et puis, un petit jeu de mailles glissées, parce que quand même, je peux pas m'en empêcher. C'est-à-dire que faire que du jersey, c'est un peu compliqué. Donc, sur les côtés, il y a des petites mailles glissées. Comment ça, c'est compliqué? Non, bah, je ferais bien ça quand même. T'as peur de t'ennuyer, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et déjà, bon, je suis contente. Et je sais que là, forcément, la prochaine création, en plus je sais ce que je veux créer après, je sais que ça va me demander beaucoup de boulot. Donc, ça sera parfait, je serai prête. Donc là, ce petit haut, en fait, ça va être plutôt automne, hiver. Alors, à la rentrée, il y aura un autre projet qui me plaît aussi beaucoup. Je vais te dire aussi, c'est parce que j'en ai fait une publication là dernièrement, en fait, qui va allier le crochet et puis le tricot. Et celui-ci va sortir, je pense, fin octobre. Donc après celui-ci, il peut sortir à l'automne. Et s'il y a autre chose qui lui passe devant, bah, il sortira au printemps. D'accord. Voilà. En mi-saison, quoi. Oui, ouais. Ah ouais, plutôt mi-saison. Alors, hop, on repart en présentation. Ok. Ben là, je voulais te montrer celui-ci. Oui, le top Mamselle qui est sorti il y a 2 ans. 2 ans, voilà. Mai 2021, oui, pile 2 ans. Ouais. Et que la base fraîche Colorado, sur laquelle j'avais craqué. Bon, on insérera des photos de... Oui. Voilà. Et donc, tada! Ah, génial! Je te l'avais pas dit. Alors, comment montrer ça? Quand on avait discuté, j'avais dit que, en fait, il y avait beaucoup d'appréhension sur tes modèles par rapport au fait que j'avais une forte poitrine, un petit dos, etc. Et direct, tu m'avais dit top mamselle. Et j'avais pas vraiment compris quand tu m'avais dit tu pourras ajuster par rapport à ta taille de bonnet, par rapport à la construction, resserrer en dessous et tout. Et je voyais pas. Et maintenant que j'ai commencé, j'ai compris. Donc en fait, je vais remettre en grand l'image. Il se fait en 3 parties. Donc c'est 2 parties du haut plus la partie du bas. Et je trouve que c'est pas assez mis en avant dans ton Ravelry, dans le patron. Donc, comme tu dis que tu vas faire... De l'ajustement, tu veux dire? Exactement, tu as quand même 2 ajustements dans ce patron. Oui. Donc là, il faudrait mettre en avant ça parce que... oui, parce que là, Peut-être que je me dis... Ouais. J'ai pas vu, t'as mis, le patron est écrit pour s'adapter à un maximum de morphologie. Oui, mais reste vague. Oui, parce que là, les bonnets, ça va jusqu'au bonnet G. Ouais. Et pareil, après, il y a encore un ajustement hanche. Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, le delta au niveau des tailles est, je crois, assez grand. Je crois que ça va jusqu'au 150, je sais plus. 100... Le tour de poitrine. Oui, c'est là, 150. Et ça démarre, je sais plus, peut-être au 75, je sais plus, je me rappelle, au 70. Donc même 80. Pour un... Ouais. 80 donc, à 150. Patron. Ouais. Et je voulais savoir
Tu as mis à ce jour, ces tailles n'ont pas été testées. Est-ce que c'est Oui. toujours le cas? Oui, ça c'est toujours d'actualité de toute façon. Quand j'ai finalement quelqu'un qui se propose, je pense bien à le corriger. Donc dans tous mes patrons, sur Ravelry, voilà, en bas, tout en bas de la fiche, des fois, il y a marqué donc appel au test. C'est rare, hein, je le redis, mais c'est rare que mes patrons soient testés dans absolument toutes les tailles. Et surtout, justement, pour les tailles les plus hautes, où là j'ai toujours un petit peu de difficulté. Alors, je peux comprendre complètement, c'est-à-dire que moi, quand j'envisage un top, je l'envisage peut-être par rapport à ma morphologie. Et du coup, peut-être que des clientes avec des tours de poitrine plus importants ne se projettent pas sur ce genre de modèle. Bah oui, voilà, en fait, c'est vraiment ça. Quand le top est sorti, Ouais. je me dis, ça ira pas à ma morphologie. C'est pas pour moi ou ouais. Alors que là, quand je lis le patron, que j'ai essayé, là, après avoir fait les demi-devant, demi-dos, que je vois qu'on peut ajuster par rapport à la poitrine, par rapport au tour de dos, par rapport aux hanches, je me dis, mince, Ouais. je suis passée à côté, en fait. Ouais, Donc, surtout ce patron, il est vraiment enseignant parce que, alors, c'est sûr, c'est un top qui est quand même dénudé, mais je trouve qu'il est quand même très couvrant, c'est-à-dire oui, il a ce côté où en fait au niveau de la poitrine, parce que même moi qui ai assez peu de poitrine, ça se positionne bien, voilà, ça se pose bien. Vous pouvez bouger, ça, c'est pas le top où vous allez avoir le soutien-gorge visible, voilà, au premier. D'ailleurs, je suis en train de voir que moi, là c'est en train de se balader. Je me rhabille. Et oui, il convient bien, moi je trouve, à toutes les morphologies. D'ailleurs, sur mon site internet, tiens, tu peux aller, c'est possible, Lucie, quand tu vas sur mon site, dans la partie actualité, tout en haut, dans la barre, voilà, exactement, actualité. alors du coup, à droite, encore un peu à droite. Ah non, actualité, pardon. Voilà, hop. Quand tu cliques là-dessus, en fait, c'est un peu, on va dire, comme mon petit blog. D'accord. Alors, je l'alimente pas énormément, mais en général, pour les sorties de patron, là, tu vois, j'ai toujours pas fait les chaussettes, il faudrait que je le fasse. Je fais un article. Et là, en fait, ça donne l'opportunité aux tricoteuses de pouvoir voir ce que les testeuses ont tricoté, dans quel fil. Alors, ça fait peut-être un peu doublon avec Ravelry, mais là, tout du moins, il n'y a que mon équipe de TestKnit. Et c'est chouette parce que du coup, tu peux voir justement Voilà, surtout Alexandra, ouais. voilà, comment ça peut se positionner. Donc, là, avec Top Mademoiselle, ouais. Et donc, on voit quand même que sur des fortes poitrines, ça couvre. Ça marche bien. Parce que du coup, moi, c'était. Je le vois bien comme petit haut à mettre avec une veste ou un gilet au travail. Oui, donc, exactement. Il a ce côté quand même un petit peu chic, tu vois. On est sur une forme croisée avec. C'est toujours en plus assez saillant quand tu as comme ça une découpe sous poitrine. Ça fait tout de suite un peu habillé. Et j'avais une question, je profite de t'avoir sous la main. Hop, je le mets à la lumière. Il y a la dentelle là. Oui. Et je voulais savoir, est-ce que tu conseilles ces deux demi-hauts, est-ce que tu conseilles de les bloquer avant de les réunir? Ou pas forcément? Tu peux, mais pas spécialement. Avec la base fraîche, pas spécialement. Il y a des bases, tu vois, par exemple, pour des clientes... Tiens, d'ailleurs, je crois que je le mentionne dans le patron, je dis qu'il vaut mieux une base animale, ou au moins mélangée avec de l'animal pour garder une certaine élasticité. Parce que par exemple, on pourrait être tenté de faire ce genre de top avec une base entièrement végétale, complètement végétale. Et l'aisance étant négative, il y a 10 cm d'aisance, et vous risquez d'avoir des surprises. Tu l'as mis, il est déconseillé de top croisé un fil 100% végétal sans élasticité. Ça, c'est clair parce que de toute façon, on le voit là, que c'est très resserré. Mais après, je l'ai mis sur moi et ça s'étend et ça se maintient. Et c'est ce qui fait qu'au niveau de la poitrine, justement, vous avez un super positionnement. Que vous ayez de la poitrine ou pas. Voilà, ça marche. Ouais. Donc là, on le redit quand même jusqu'à la taille 150 et jusqu'au bonnet G. Oui. Donc ça, c'est important parce que là, après, c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire que la plupart des designers
on leur tire dessus en disant oh là là, vous faites que des petites tailles, vous faites pas des grandes tailles. Mais regarde, quand tu fais des grandes tailles, et t'es pas la seule, il n'y a pas de testeur. Ouais, mais oui, mais bah oui, oui, oui. Donc là, si vous souhaitez tester le patron, bah, vous envoyez, il y a ton mail en bas, un petit mail pour ces tailles 125, 135 à 150. Et puis j'ai vu sur ton site aussi qu'il y avait un onglet test knitter. Oui, alors là, tu peux pas t'inscrire là-dessus. C'est juste en fait un endroit où j'explique ce que j'attends d'un test knit parce que alors j'espère que je vais pas être trop lourde à dire ça parce que j'ai l'impression moi de l'avoir déjà un petit peu dit sur mon podcast. Alors voilà, en tout cas, je veux pas que ça soit mal perçu. C'est juste que du temps, moi je cours après du temps. Voilà. Alors s'il vous plaît, évidemment. Je souhaite que mes patrons soient testés dans toutes les tailles, ça c'est génial, mais je veux que le test, ça soit un vrai test. Si c'est pour dire oui, je l'ai testé, mais en fait, l'échantillon ça allait pas, ou le tour de poitrine, c'était pas tout à fait ça, mais bon, non, ça m'intéresse pas. Si par contre vous rentrez dans ce que je recherche, bah alors là, je vous accueille les bras ouverts et je serai trop contente. Mais c'est pas que c'est pas que toi, c'est pas de la lourdeur, hein, voilà. C'est quand même ça prend un temps fou de faire ces tests. Et d'avoir des gens qui disent oui tout va bien et qui manquent des informations. Alors je sais que moi je suis toujours il y a ça, mais en fait les designers pour lesquels j'ai testé ils ont dit non mais en fait t'es pas chiante, c'est ça qu'on attend. On attend savoir est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que si on fait autrement, est-ce que ça marche, puisque le talon, je me rappelle qu'on a vu un premier souci avec la torsade que tu voulais faire prolonger et ça marchait pas pour toutes les tailles. Et bien c'est ça aussi les test knits, faut se rendre compte que c'est pas un patron gratuit, c'est un prototype qu'il va falloir faire et peut-être défaire et refaire. Et voilà. Voilà, les deux parties ont à y gagner. Moi, quoi je veux dire, je ne force personne à faire les tests. Donc, si vous avez envie... Elle nous a mis le couteau sous la gorge. Voilà, oui. Voilà, je demande, que l'échantillon, ça c'est... Vous pouvez prendre le fil que vous voulez. Après, à vos risques et périls, moi, je peux donner des recommandations. Mais je suis jamais fermée à aucun fil. C'est-à-dire, même là, admettons une testeuse qui me dirait, c'est marqué que Florence ne recommande pas un fil 100% végétal. Je laisse toujours un peu la part au doute, alors même si je vais donner mon avis, mais ça c'est la liberté pour moi de la testeuse, c'est elle choisit le fil qu'elle a envie. Après, effectivement, si ça ne fonctionne pas, faudra peut-être qu'elle s'adapte pour aller au bout du test knit. Mais en tout cas, moi c'est vraiment ça que j'aime bien. Et même avant que tu aies ta marque, dans les premiers podcasts, c'est une erreur qu'on fait en tant que couturière et tricoteuse, c'est que souvent, on n'a pas la bonne matière pour le modèle. Exactement. Et toi, à chaque fois, tu disais, cette matière-là, parce que ça cette performance technique de cette fibre pour aller avec tel modèle. Et déjà, même avant ta marque, j'adorais quand t'expliquais ça. Et j'avoue que là, j'ai juste fait un peu... c'était pas la fibre que tu recommandais, mais ça restait un fibre à chaussettes, un peu élastique, etc. Et moi j'adore, c'est trop intéressant, quoi. Moi ça m'intéresse, ça intéressera les tricoteuses qui après, effectivement, sur Ravelry peuvent se dire tiens, j'avais pas pensé, mais c'est trop génial, ça ouvre des portes. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans le tricot d'aujourd'hui, c'est que on n'a pas réinventé le tricot, mais par contre, on a réinventé le champ des possibles. C'est-à-dire que je pense qu'on est rentré un peu plus dans la technicité, dans la connaissance justement de toute cette diversité, les diversités de marques, de fibres. Avant, il y a 40 ans, il n'y avait peut-être pas autant. Et du coup, les tricoteuses aujourd'hui apprennent à faire leur choix elles-mêmes. Alors bon, il y a toujours les merceries, et heureusement, qui existent et où on peut se faire conseiller, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de clientes qui vont pas forcément demander conseil, et donc elles apprennent et elles s'intéressent, et c'est hyper passionnant, c'est plus juste. Et puis là, je reviens sur le Top Mamselle, et aussi d'avoir pas des patrons qui font 36-38, 40-42, mais vraiment par rapport à des centimètres, par rapport à des ajustements. Et puis là, pareil, c'est ce que j'ai bien aimé aussi dans le Top Mamselle, c'est le petit tableau, parce que comme il y a et les augmentations et la dentelle,
Ce petit tableau où on coche comme ça, là je dévoile rien, hein, c'est le petit tableau que les gens s'inquiètent pas, j'ai fait exprès le petit pliage pour tout cacher. Mais je trouve ça super que maintenant on puisse cocher parce que bah, je veux bien qu'on puisse avoir plein de logiciels type Nid Compagnon, mais j'avoue on est quand même nombreuses à avoir ce côté papier, à cocher, etc. Et voilà, c'est intéressant d'avoir ces En fait, petits trucs. je sélectionne mes bases, j'écris mes patrons, comme je le ferais pour moi, si tu veux. Alors, bien sûr, je pousse le curseur encore un peu plus loin parce que, vu que c'est mon entreprise, je vends quelque chose. Donc, il faut que ça soit encore plus abouti que si c'était pour moi. Mais disons, tu vois, l'histoire de cocher, moi, voilà, je suis plutôt de la team papier. Donc c'est le genre de choses où moi, de toute façon, si j'ai pas ça, j'ai à côté un papier. Donc là, j'avais la place de le mettre dans le patron, mais on va pas s'en priver. Voilà. Et donc du coup, est-ce que donc il y a des couleurs? Donc tu m'as dit qu'il y avait la couleur rose, Nakara, c'est ça? Oui. C'est quoi Nakara? Nakara, en fait, bonne question, parce qu'en plus, je l'ai su. Et tu sais, alors ça, c'est le truc qui cherchait les noms. Là, d'ailleurs, je suis en difficulté pour le nom du pull. Et moi et mon mari, on trouve ça bien, mais ma fille me dit non, c'est pas bien, etc. Donc, trouver des noms, c'est toujours compliqué. Et Nakara, en tout cas, vous tapez Nakara, vous allez voir que ça correspond plutôt bien à ce coloris. Mais qu'est-ce que c'était? Attends, je vais regarder. Je ne sais plus. Je vais regarder. Nakara avec un T? Oui. Alors, en plus, ça propose directement Nakara couleur. Ouais. Alors, une couleur ancienne, dans le rouge orangé. Non, c'était pas une pierre, non, pas du tout. Oh, peut-être. Mais ouais, ils disent que c'est le nom d'une couleur dans les rouges orangés. Après, d'où ça vient Bonne question. Mais oui, c'est vraiment ça. C'est une sorte de rose rouge et carré. Ouais, voilà. Un peu rose, un peu orangé, voilà, on est là-dedans. Et donc, du coup, donc, en base, dans toutes tes bases, en fait, on va retrouver la couleur. On va retrouver sur toutes mes bases. Alors, je mets quand même, à part la base Yakaswa, Yak Mereno, voilà, parce que elle est de sortir français. Donc, forcément, je peux appliquer cette recette sur Yakaswa, il n'y a pas de problème, mais ça va rendre autre chose. Et donc, d'ailleurs, ça, j'ai fait évoluer mon site il y a peut-être 2 mois, 1 mois ou 2 maintenant, puisque maintenant, sur le site, pour que ça soit le plus... parce que moi, en fait, les clients qui commandent chez moi, ça déclenche des teintures à la commande. C'est-à-dire, j'ai pas un stock déjà établi et je teins à la demande. Et donc, du coup, quand elles commandent, je voulais qu'elles puissent avoir la possibilité de se rendre compte du coloris dans chaque base. Je sais plus, je crois que je dois peut-être avoir 12 ou 14 bases. Et donc, tu vois, voilà, dans le nuancier, donc là, j'ai pas encore fait toutes mes bases, j'en ai seulement fait quelques-unes, mais bon, c'est déjà pas mal. C'est celles qui sont les plus récurrentes, celles qui sont le plus commandées aussi, et où j'ai du coup un échantillon qui commence à être déjà assez intéressant. Donc, tu tapes sur n'importe laquelle, voilà. Alors, je remarque quand même, voilà, ce que c'est que la Bel Air. Vous avez la composition. Vous pouvez aller direct, la composition, et puis vous pouvez aller du coup directement sur la fiche pour commander. Mais en tout cas, là sur cette page, les clientes ont la possibilité d'un seul coup d'œil d'avoir toutes les couleurs. Les coloris. Alors ce ne sont pas toutes les couleurs puisque j'essaie, je me suis pas des fois, j'ai pas teint toutes les bases dans tous mes coloris parce que j'avais fait le calcul, sinon ça voulait dire à peu près 300 possibilités. Donc j'avoue que je l'ai pas encore fait. C'est beaucoup. Mais quand des clientes me passent une commande de la Bel Air par exemple dans un coloris qui n'est pas encore sur le nuancier, bien évidemment je fais la photo et comme ça enrichit le... Donc là quand on met commandé, voilà. Teint à la main ou sans fard, c'est en fait non teint. Voilà, donc toutes mes bases je les vends sans fard, donc du coup le prix baisse drastiquement quand il n'y a pas la teinture. Les clients peuvent choisir ça c'est bien. Pointe de pied chevaux, ouais. Et ensuite, par contre, elles doivent me taper le coloris. Voilà. Qu'elles choisissent. Voilà, par exemple, comme ça. Colorado. Voilà, exactement. Voilà. Et
là, c'est pareil, tu vois, ça, j'aimerais l'ajouter dans les fiches produits, de dire, par exemple, avec la Bel Air, chez le Style Knitting, vous pouvez tricoter le pull fluffy. Ah oui, les exemples de patrons. Ok. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Ça ne s'arrête jamais. Voilà. C'est l'avantage du numérique et en même temps, c'est chronophage. Ouais, c'est chronophage, mais c'est ma boutique. Une fois que ça sera mis en place, ça... Déjà, là, moi, je trouve ça hyper aéré de se dire, je clique, je sais déjà de quoi on parle et après, j'ai les couleurs. Oui, c'est ça. Bon, faut du coup un peu naviguer, revenir, tu vois, repartir. Ah oui, et puis alors si, je veux bien que tu ailles un petit peu, là, quand tu continues la page, oui. ça, je l'ai mis, parce que pareil, c'est toujours intéressant de voir comme ça, après avoir vu nuancier, de voir... Ah bah pour l'instant, il n'y a pas de photo. Ouais. Alors là, peut-être sur une autre... Parce que sur Ravelry, j'ai pas encore... Les clientes, elles ont... Alors, c'est vrai que... Est-ce que si on met ça des photos qui puissent refléter le coloris. Donc, ah là, c'est bon. La base qu'elle est utilisée, ah bah là, oui. Là, c'est bon. En bas, on a les tricots en base fraîche de nos clientes. Ouais. Et donc, il y a les photos. Bah, là, je vois d'émaillez-moi et différents modèles. Parce que ça, c'est un modèle d'Atelier Milly. Ça, c'est les tiens. Ouais. Donc, en fait, il n'y a pas forcément... En plus, c'est bien de dire, voilà, je propose aussi les modèles des autres. Les chaussettes Bellecour d'Élodie Morand, là, que vous voyez avec les petites chaussettes là, d'Agathe. Oui. Voilà. En fait, voilà, quand des fois je vais sur Ravelry, je regarde ce que les clientes ont tricoté avec mes bases, et quand je vois des photos où le coloris reflète quand même, à mon sens, plutôt bien la réalité, parce que des fois c'est pas évident à ce que le coloris en photo soit proche de qu'il est. Et ben je leur demande, je leur envoie un petit message et je leur demande. J'ai pas une lumière de folie aujourd'hui, donc je sais que par exemple ce coloris-là aujourd'hui, ça ressortirait pas aussi bien que la photo que j'ai mise sur Instagram, quoi. Ouais. Parce que sur Instagram, on voit vraiment les nuances de beige dans du gris. C'est vraiment ça, quoi. C'est un gris chaud. C'est ça. Le coloris sans phare, c'est vraiment un gris chaud. On n'est pas sur un gris froid. Il peut faire presque beige, soutenu à côté d'un gris vraiment en tonalité froide. Grise, froide, du noir au bleu. Là, j'ai pas, mais effectivement, c'est... Après... Et en plus, c'est... Je nous repasse en... C'est un coloris, comment dire Tu sais que c'est le pull Joconde que j'ai tricoté dans cette base. Et je peux dire que j'ai vendu autant de bases sans phare que de bases teintées. Oui. Mais oui, c'est pas mal, on voit bien. Ah, ouais, là on voit bien, Lucie. Et puis on voit que c'est retordu aussi. Oui. Et je sais pas, c'est doux en plus. Entre la soie et le yak, c'est doux, c'est chaud. Il y a la douceur aussi du mérino, hein. Faut pas se... Oui. C'est vrai, c'est quand même bien chaude, hein. Tu vois, ouais. Bon, c'est dans le brouillard. C'est ça, Ah, c'est bon. Le temps qu'il fasse le point. En plus, j'avais mis dans le petit sac de Léa, qui était le podcast d'avant, qu'on s'est rendu compte qu'on était de Viry-Châtillon, et toi aussi. Non, mais c'est incroyable. Complètement incroyable. C'est-à-dire, j'étais en train d'étiqueter ou de préparer mes commandes, je sais plus quoi, j'étais pas en teinture, ni en écriture. Et donc, je vous ai écouté. Et je suis un peu à la traîne maintenant dans les podcasts. C'est compliqué pour moi des fois, quand vous mettez un petit message, ah tiens, on parle de ton pull, etc. Moi, je débarque parce que j'ai plus le temps de tout regarder. Mais donc là, je vous ai mis. J'ai adoré d'ailleurs cet épisode. Et c'était tellement drôle parce que effectivement, moi, j'ai passé les 21 premières années de ma vie à Viry-Châtillon, au-dessus du restaurant de mes parents. Et voilà. Moi, les 25... Ouais, 23 mais je pense que premières années. Peut-être pas y être au même moment, parce que moi je pense que je dois être quand même un peu plus vieille que toutes les deux. On est 84 avec Léa. Ah, c'est pas possible. Parce que toi, t'es de combien? Moi je suis de 83. Voilà, donc on n'est pas si éloigné. Faudrait que je lui demande du coup dans quel, parce que là-bas c'était gros, il y avait 6 classes par niveau. Faudrait que je lui demande c'était quoi les lettres, ça se trouve. Oui, parce que là maintenant, quand j'ai enseigné, on était 7 classes par niveau. Hein. C'est l'usine. Alors en plus, tu vois, mais j'ai dû me retrouver dans la même promo qu'elle parce que moi je suis de 83, mais de décembre, et j'ai redoublé ma 6e. Donc assez rapidement, j'ai dû me retrouver avec les années 84.
Ah oui. Ben oui, du coup, vous avez dû vous retrouver ou ouais, voilà, dans la même promo, même si c'est pas la même Ouais, classe, on mais a du dû coup, elle était là, faire du voyage scolaire elle ensemble. m'a dit où elle habitait la rue qui va vers l'église. En plus, je dis ah ben oui, ben ok, je vois très bien. Et toi, c'est Moi, peut-être il y a toujours le non, moi, restaurant de tes parents ou non, mes parents, ils sont partis en même temps quand moi je suis partie en Haute-Savoie, eux ont vendu le restaurant. Mais j'étais retournée il y a quelques années, c'était encore un restaurant. Et voilà. Mais non, nous on était limite Juvisy. Le trottoir d'en face c'était Juvisy. ah Donc oui, tu bah vois, là, on était à l'autre côté de la Nationale 7. de toute façon, le Viry-Châtillon, c'est ça. Tu traverses un trottoir, t'as Juvisy. Au sud, tu traverses un trottoir, t'as Morsan. Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est drôle. Non, non, mais c'est marrant hein, parce que. Et Enfin, donc, bah, j'ai vu que tu as eu comme collègue. collègue. Oh là là, mais tu sais que. Ah oui, si je devais citer, bon, je vais pas citer le nom là maintenant tout de suite. Mais évidemment, ce nom-là, il revient tout de suite. Je pense qu'il a marqué plus d'un élève. Oui, oui, bah oui. Et puis bon, c'est vrai que il y a des professeurs dont on se rappelle. Voilà, surtout Pour moi une bonne raison ou pas, mais. oui, voilà. Après, c'est. Bah, moi, c'est plutôt. Si je me rappelle d'un prof, c'est que ça s'est plutôt bien passé en cours. Mais bon, c'est vrai que. Et puis, il y a des matières aussi, les matières où on manipule beaucoup. Bah, comme là, c'est Oui, physique-chimie. ouais. Voilà, on fait des TP. Donc, c'est quand même quelque chose. C'est une matière où on a un peu plus de souvenirs parce qu'on manipule. Bon, bah, en tout cas, je voulais te remercier d'avoir participé à ce petit Bah, duo. c'est moi. Et voilà, à refaire, quoi, si tu veux bien de moi, bah, ça sera pourquoi pas. C'était trop rigolo. Bah, j'espère que ça vous a plu. C'est un autre format que dernièrement, là, les duos que j'ai fait. Et comme on dit avec Florence, ça permet d'utiliser notre propre matériel. Donc, on espère que ça fait quand même une bonne image pour voir des couleurs, pour voir les patrons, pour voir les sites internet. Et, euh, et puis, on se retrouve une prochaine fois alors. Au revoir Florence. Au revoir Lucie, merci pour tout et